nous avons parlé de vraie ou de fausse spiritualité. Ce matin, j'aimerais vous parler, le thème de ce matin sur Serais-je prêt lorsqu'il reviendra. L'étude numéro 2, c'est les dérives qui frappent notre génération. Notre but, notre objectif, et ce matin, je crois que c'est le fardeau que vous avez sur votre cœur, c'est qu'on soit prêt. Amen. Être prêt, préparer ce grand voyage dont on ne revient pas. Et puis, si tu loupes le train du retour de Jésus, il n'y en aura pas un deuxième. C'est ça qui est important. La Bible dit, il en sera comme du temps de Noé. Quand la porte a été fermée, est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a fermé la porte? Ce n'est pas Noé. C'est Dieu qui a fermé la porte. Noé avait une responsabilité, avait une charge, mais quand Dieu ferme une porte, la Bible dit, elle est fermée. Alors il faut préparer nos cœurs. Il faut être dans la paix. Il faut croire dans l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas nous, c'est l'œuvre de Jésus qui est parfaite. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler de ce vent de folie qui souffle sur notre génération, qui souffle sur notre monde. Je ne sais pas vous, comment vous réagissez par rapport à l'actualité, par rapport aux événements, mais quelquefois on est là, on se frappe la tête, on dit mais ils sont en train de devenir fous. C'est pas vrai? Est-ce que je suis le seul à réaliser ça? Est-ce que je suis le seul à être anormal? On est là, on dit mais ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et puis la Bible le dit, que c'est un vent de folie. Vous savez ce que c'est que ce vent de folie? C'est un vent d'action des ténèbres qui descend sur l'humanité pour plonger le monde dans la nuit. Les ténèbres se font épaisses. Le diable sait qu'il a peu de temps. Alors il met le paquet. Il a tous ses agents avec lui. Il a les démons. Il a tous ses serviteurs, tous ceux qui sont là pour prêcher toutes sortes de messages ténébreux qui sont des messages qui viennent tout droit des ténèbres, du monde des ténèbres, du monde satanique. Alors les gens rigolent avec ça. Quelquefois, ils disent « Ah, mais vous ne croyez pas à ces histoires. Nous, on y croit. Vous, peut-être, vous n'y croyez pas. » Et c'est pour ça qu'elles envahissent les vies, elles détruisent notre monde, elles viennent frapper. J'étais impressionné ces derniers temps par ce qui est en train de se passer. Vous savez, il y avait à une époque des gens qui offraient leurs enfants à des démons, à des divinités. Ils offraient sur des autels, il y a très longtemps de cela, dans l'Antiquité, ils offraient leurs propres enfants, ils les égorgeaient sur des autels. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas des sacrifices qui sont peut-être physiques, mais on offre l'âme des enfants à des autels sataniques, ténébreux, qui ne sont peut-être pas visibles, mais qui sont des idéologies, des philosophies, des méthodes qui se mettent en place. Et non, on voit nos enfants qui sont offerts sur des autels, sacrifiés à des démons. Et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin pour qu'ensemble nous puissions nous préparer en ne pas regardant ce monde en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? On se dit simplement ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lisons ensemble dans le livre de l'Exode. La dernière fois, on avait parlé des plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cet événement, l'histoire du veau d'or. Notez bien le veau d'or. Regardez un petit peu ce veau d'or. C'est la représentation du veau que le peuple d'Israël a fait et qu'il a nommé être son Dieu. On va lire ensemble dans le livre de l'Exode, chapitre 32, verset 1er. Si vous prenez des notes, notez bien ce passage. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, Jésus tarde à descendre de son ciel. Moïse tarde de descendre de la montagne et Jésus tarde à venir sur la terre des hommes pour venir chercher son peuple. S'assembla autour d'Aaron et ils lui ont mis la pression. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Moïse. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en métal fondu, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle confusion, hein?
Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Amen. Vous avez remarqué que Dieu ne dit pas mon peuple, mais ton peuple. Quand on s'éloigne de Dieu, quand on s'éloigne de la parole de Dieu, c'est très important la parole de Dieu, gardez-la, serrez-la dans votre cœur. Quand on s'éloigne de la parole de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Ton peuple, dira Dieu. C'est plus le peuple de Dieu parce qu'il est dans le péché. Et puis c'est la confusion. Prenez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Hein? On va se créer notre propre Dieu. Et ça, c'est le monde de folie dans lequel nous sommes en train de nous enfermer par une action des ténèbres. Et il y a une similitude entre cette histoire et aussi ce qui se passe dans la fin des temps, les hommes qui sont en train de mettre en place de plus en plus le veau d'or. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et puis, ils commettent un grand péché. Non seulement ils ont perdu la patience, un peu comme le peuple d'Israël, en disant mais il tarde. Et puis Jésus, est-ce que Jésus ne tarde pas aussi à venir? Non, il ne tarde pas. Il y a le plan de Dieu. Et puis attention à l'impatience. Attention à l'impatience. Parce que l'impatience fait choisir de faux dieux qui peuvent ressembler ou qui peuvent porter le même nom. Vous avez remarqué, quand ils sont devant le veau d'or, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel, mais ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu qu'ils adoraient, c'était quelqu'un d'autre. Dieu avait dit dans sa parole, je suis, et ça il l'a donné dans les commandements, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, qui gardent ma parole. Amen. Vous savez, il y a des religions, quelquefois on nous dit, mais quelle est la différence entre votre église et les religions traditionnelles? Il y a des religions, les gens se prosternent devant des statues. Et puis, ouais, mais on dit, mais vous savez, c'est pas grave, ils adorent des statues, ils vénèrent des statues, ils ont des statues, des idoles. Et puis il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est pas grave, vous savez, après tout, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ben, Dieu, il respecte ses commandements. Dieu, il dit de ne pas se prosterner devant des idoles, même si les gens disent, mais ça, c'est ton Dieu. Lui, c'est un saint, lui, c'est un personnage important dans le ciel. Mais la Bible dit, tu ne te prosterneras pas. Pourquoi? Devant une statue, même si elle représente Dieu, parce que déjà, tu pourras te faire une représentation de Dieu, elle sera fausse. Et puis, deuxièmement, la Bible dit que les adorateurs, ils adorent Dieu en esprit. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Et puis, nous sommes invités à le célébrer, le bénir de tout notre cœur. Il y a une similitude entre le veau d'or et ce que nous vivons aujourd'hui. Le veau d'or représente trois choses. La première, c'est qu'il représente la richesse, la prospérité dans les plaisirs. On va peut-être vous afficher, voilà. Tu peux passer la suivante. Merci beaucoup. Le culte exclusif d'un Dieu unique et visible est la condition de l'alliance entre celui-ci et les Hébreux. Hein, les commandements, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Hein. Les Hébreux venant de quitter l'Égypte, quand survint l'épisode du veau d'or,
la forme de la statue pourrait avoir été inspirée par le culte porté au taureau dans l'Égypte antique, le dieu Apis. C'est le dieu Apis que vous avez là, c'est bizarre, il ressemble beaucoup au veau d'or. Ils ont reproduit, et qui avait l'apparence d'un taureau. Le veau d'or à l'Égypte était associé au bien matériel, représentant la tentation d'élever la richesse ou toute autre occupation matérielle au rang de divinité à vénérer, c'est-à-dire de mettre Dieu à l'arrière-plan de notre vie. Arrêtons-nous quelques instants, on ne va pas rester trop longtemps, mais arrêtons-nous quelques instants là-dessus. Quand j'ai pensé au veau d'or, je me suis dit, ça fait penser, ne serait-ce que le mot or, ça fait penser à la richesse. Vous savez, bon, je ne suis pas un économiste féru, mais on sait une chose, c'est que l'or, c'est le meilleur placement actuellement. C'est le meilleur placement. D'ailleurs, il y a une recrudescence de vols d'or. Il y a beaucoup de vols d'or en ce moment. Les gens qui se font voler ont pu, pour beaucoup, déclarer on a cambriolé chez moi, on a cherché de l'or. Hein? Et puis, c'est un placement. Et puis, le veau d'or, c'est un symbole, c'est le symbole de la richesse. Vous ne sentez pas comme une pression qui tombe sur notre monde aujourd'hui, et là, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas les États-Unis ou les pays émergents, mais on s'aperçoit qu'il y a comme une pression qui tombe dessus, sur les êtres humains qui sont poussés à épargner, mettre beaucoup d'argent de côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont dans un climat d'insécurité. Ils sont dans l'insécurité. Et puis les gouvernements qui essaient de calmer un petit peu le jeu pour que l'économie ne soit pas enrayée par le fait que les gens, au lieu de dépenser, placent, parce que ça génère des soucis au niveau de l'économie, parce que ce qui fait produire, c'est que les gens consomment. Hein, c'est ça qui est important. Donc les gens deviennent comme des obsédés de... et puis, c'est un état d'esprit qui, quelquefois, nous gagne. Bon, il faut qu'on soit sage, qu'on sache bien gérer nos finances, mais qu'on fasse attention. Aujourd'hui, on rencontre dans ce monde beaucoup de gens qui sont surendettés. Des gens qui essaient de courir après une sorte de confort matériel. C'est un dieu. Vous savez, l'argent... le Seigneur Jésus va dire que c'est mammon, c'est le nom d'un démon, c'est le nom d'une puissance. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut que vous jetiez au feu votre carnet de chèques, votre livret A, et puis qu'en rentrant chez vous, vous brûliez tous les billets. Ce n'est pas ça. C'est qu'il faut veiller à une chose, comme disait quelqu'un, que ce que nous pouvons avoir, eh bien, ce soit pour nous un serviteur, mais jamais un maître. Que l'argent ne soit pas le maître de notre vie. Parce que quand l'argent devient le maître de notre vie, Jésus dit, c'est là que naît l'avarice, c'est là que naît la cupidité. C'est là que ton esprit est envahi de t'enrichir toujours plus, de vouloir entrer dans l'opulence. Tu vis à ton rythme. La Bible ne dit pas de vivre comme des pauvres, la Bible ne dit pas de vivre comme des riches, la Bible dit une chose, c'est de vivre dans le contentement. Il faut savoir se contenter. Si tu as la possibilité de grimper des échelons dans ta société, dans ton travail, béni soit Dieu, mais ne jamais écraser quelqu'un parce que tu veux arriver à un meilleur salaire. Ne jamais sacrifier ta famille, ne jamais sacrifier tes enfants parce que tu vas faire des heures supplémentaires. Si tu peux le faire, fais-le, si tu en as la possibilité, mais que ce ne soit pas le seul objectif, que tu penses aux vraies valeurs. Et ça, c'est l'esprit de ce monde. Il faut courir. Et je m'aperçois qu'il y a des gens, quelquefois, même qui en perdent leur conscience. Avant, on parlait de conscience professionnelle. Mais aujourd'hui, on dirait que les gens... ils vont juste au boulot pour encaisser le chèque. Je crois qu'il faut remettre les choses en place. Et là, ils se prosternaient devant le veau d'or. La Bible dit, voyez, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 18, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes.
Ne sont-elles pas en communion avec l'autel? Que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je vous dis que ce qu'on sacrifie, notez bien, je vous dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des... C'est la parole de Dieu qui dit ça. À des démons. Paul, il dit, attention, les idoles, les veaux d'or, ce qui a pris la place de Dieu dans votre vie, l'or qui a pris la place de Dieu dans votre vie, eh bien, c'est à des démons que vous vous sacrifiez, et non à Dieu. Et je vous dis, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et ça, il s'adresse, attention, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens. Il ne s'adresse pas à des inconvertis. Il s'adresse à des chrétiens. Attention, parce que si vous vous laissez gagner par les soucis de ce siècle, les soucis de ce siècle qui gagnent votre esprit, eh bien, finalement, vous allez donner un accès à des œuvres de ténèbres. Attention, mes frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a une pression, elle est énorme, le chômage, les crises économiques, et puis on ne sait pas, même si on nous dit on va en sortir, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, on ne veut pas que notre esprit soit préoccupé par ça. Parce qu'autrement, on va se laisser détourner de notre mission principale. Regardez ce qui est écrit. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, dans les derniers temps. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ça, les faux dieux. Les faux dieux, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Amen. Et là, il faut veiller. Il faut veiller à ce que mon travail ne prenne pas la place de Dieu. Il faut veiller à ce que mon compte en banque ne prenne pas la place de Dieu. Il faut veiller à ce que mon désir d'enrichissement ne prenne pas la place de Dieu. Parce que c'est là que c'est mauvais. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Deuxième chose que j'aimerais dire au sujet du veau d'or, qui a une similitude avec la fin des temps, c'est que le dieu Apis, le dieu égyptien Apis, est appelé aussi le dieu de la forme physique. De la forme physique. Et là, on voit le fait d'idolâtrer l'humain. Vous avez remarqué? Voilà le dieu Apis représenté différemment, parce qu'il y avait plusieurs représentations. Il est représenté comme étant la force physique. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans un siècle où on veut trouver l'homme surhomme. Un petit peu une sorte de Superman, de Batman, de Spider-Man, de tous les man qui peuvent exister. Et puis, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est comme ça que l'esprit de l'Antéchrist vient. Parce qu'on cherche un homme, on cherche le super-homme, celui qui va sortir le monde de la crise. Parce que la Bible dit que c'est comme ça que l'Antéchrist va paraître. Il va paraître. Il est déjà en marche. Alors, est-ce que l'Antéchrist, c'est un homme? Est-ce que c'est un système? Moi, je suis incapable de vous le dire. Je suis un petit peu entre les deux. Je suis méfiant. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ça va être un homme. Mais peut-être ça va être un système. Ça va être un tout. L'Antéchrist, la bête, à 7 têtes et 10 cornes. Ah, c'est déjà pas mal, hein? Et puis, il y a plusieurs têtes, il y a plusieurs cornes. Les têtes pensantes, les cornes, image de la puissance. Et puis, et ça, c'est dans Daniel qu'on apprend ça, vous voyez? Il faut aller relire dans des textes de l'Ancien Testament pour comprendre l'Apocalypse. Et puis, on découvre que c'est une sorte de veau qui se met en place, un Dieu qui se met en place, le Dieu de l'humain. J'étais impressionné, et puis, attention, je ne suis pas de nature à dire ça il ne faut plus le faire, ça il ne faut plus le faire. Non, je crois que tout ce que Dieu a créé est bon. Comme dit la parole de Dieu, tout ce qui se vend sur le marché, tu peux le manger. Sauf le marchand. Ça, je le rajoute, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Tout ce qui se vend. Hein. Et puis, la Bible nous dit quand même qu'on peut vivre notre vie, mais enfin, il faut faire attention de ne pas aller trop loin. J'étais impressionné parce que j'ai entendu dernièrement, d'après un sondage,
qu'une des principales dépenses qui se font actuellement, c'est tout ce qui touche au corps humain. Et ça a dépassé la vente des habits. C'est tout récent. C'est un sondage, enfin c'est une étude qui a été faite dernièrement pendant la période des soldes. Je crois que c'est fini les soldes. Hein? Ah mince, je n'ai pas fait mon affaire du siècle. Et puis, on a dit, ils ont été impressionnés parce qu'ils ont dit, on pensait que les gens allaient consommer du vêtement, mais ils consomment tout ce qu'il faut pour le corps. Bon, c'est pas mauvais de s'habiller, c'est pas mauvais de se mettre de la crème de jour et crème de nuit. Vous m'avez bien compris, c'est pas mauvais de faire du sport, mais on s'est aperçu qu'il y a un engouement pour toutes ces choses. Il n'y a pas de mal à se faire masser, il n'y a pas de mal à prendre un bain bouillonnant. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mal. Mais quand le corps, ça devient le culte du corps, c'est là que c'est dangereux. Et puis, il y a un engouement aussi. Et puis, le Dieu de ce siècle, c'est de mettre en évidence aussi l'être humain comme étant le Dieu tout-puissant. Vous savez, la philosophie du nouvel âge, du New Age, c'est aussi de dire « mais l'homme est un Dieu ». Ce que le yoga aussi a mis en place, c'est que finalement, tu n'as pas besoin, la force est en toi. La force est en toi. Eh oui, mais tout ça, c'est des esprits qui pénètrent nos esprits et qui arrivent quelquefois à nous gagner. On voit des enfants, quelquefois, qui se mettent une petite cape et qui, du 6e étage, vont sauter par la fenêtre pour dire « je suis Superman, je vais voler ». Ouais, prie le Seigneur d'atterrir sur une bâche, hein, parce que tu ne vas rien voler du tout. Eh oui, c'est l'esprit mauvais qui vient façonner notre esprit. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Se vantant, Romains chapitre 1, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible. Les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Voyez ? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, car ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Qui ont adoré la créature. Voyez, l'esprit de ce monde veut amener les gens à adorer la créature, à attendre une solution parmi les hommes. Et là, on sent qu'on est dans des phases où l'humanité perd confiance dans les hommes, qui cherchent à profiter du pouvoir, qui cherchent à profiter de la domination, et puis ils cherchent quelqu'un qui pourra sauver l'humanité, mais on va détourner nos yeux de cela, et nous on tourne nos yeux vers le Seigneur Jésus. Amen. Comme le disait le psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes. Il y a peut-être des hommes qui ressemblent à des montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel des armées. Amen. Et troisièmement, je termine avec cela, mais peut-être un petit peu plus insisté, c'est que le veau d'or aussi, le dieu Apis, le dieu égyptien, est la représentation aussi du symbole de la fécondité et de la puissance sexuelle. Il y a aussi une notion de dérive sexuelle. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui que nous sommes dans un siècle qui est en train de conduire l'humanité dans les dérives sexuelles. Et ça, je crois que je n'ai pas trop besoin de forcer le trait. Vous en savez sûrement pas mal sur ce sujet. La Bible dit Moïse, quelques versets après le texte que nous avons lu en introduction tout à l'heure. Alors, je voudrais simplement reprendre, c'était dans Exode 32, verset 1er, que nous avons lu le veau d'or. Et puis, il est dit, 32, toujours Exode, verset 25, Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Alors, il y a quelquefois des gens qui disent « Ouais, mais vous comprenez, ils étaient en train de se divertir, ils étaient dans le désordre. » Mais si vous lisez bien la parole de Dieu et que vous fassiez une bonne étude à ce sujet, vous apercevez que le désordre, le mot désordre, ici, ça équivaut à nudité, découvrir, nudité, relâchement de contraintes. Donc, en fait, le désordre dans lequel il s'était livré, c'était
c'était une sorte d'orgie sexuelle. Ils ont fait ce veau d'or, ils ont été entraînés, et puis quand le diable commence une œuvre, il a entraîné le peuple dans des orgies sexuelles, dans des danses, dans des dérives que on a peut-être sûrement beaucoup de mal à imaginer. Le dieu Apis, sa vénération en tant que taureau sacré est attestée dès la préhistoire. Les rois étaient d'ailleurs étroitement associés à cet animal procréateur par excellence, symbole de la fécondité, de la puissance sexuelle et de la force physique déjà mentionnée comme telle dans les textes des pyramides de l'Ancien Empire. Chose impressionnante, ce thème de la fertilité persista durant toute l'époque pharaonique et même au-delà. Vous allez peut-être rire. Ainsi, Diodore de Sicile relate que les femmes avaient l'habitude de relever leurs jupes devant Apis, symbole de la puissance sexuelle, symbole de la fécondité. Et puis, on sent qu'il y a aussi une œuvre des ténèbres. Je suis impressionné, vous allez lire avec moi, quand Jésus a délivré le Gadarénien. Et la Bible dit, on va le lire, c'est tout de suite après, « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, était possédé d'un esprit impur ou d'un esprit immonde. » Esprit d'impureté. Vous voyez, les démons aussi ont le pouvoir de communiquer l'impureté, impureté sexuelle, comportement sexuel, un esprit qui est en train d'agir. Vous savez, les esprits ont différentes fonctions et ont différentes missions également. La Bible parle d'une sorte de classification, principautés, les autorités, les actions, les esprits méchants. Il y a des esprits qui entraînent les gens dans la méchanceté, mais il y a des esprits mauvais aussi qui entraînent dans l'impureté. Je crois qu'il y a des gens qui, dans ce monde, ont un comportement sexuel complètement déréglé à cause d'un esprit mauvais qui les anime, d'un esprit ténébreux. Tout à l'heure, on parlait de Mammon, l'esprit de l'argent, du matérialisme, mais il y a aussi des esprits impurs, c'est la Bible qui nous dit cela. Nous sommes dans un siècle où, quelquefois, on a la sensation de perdre la tête. J'ai bien aimé cette citation d'Albert Camus qui disait « Il n'y a pas longtemps, c'était les mauvaises actions qui demandaient à être justifiées, aujourd'hui ce sont les bonnes. » Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais on peut dire Amen quand même, parce que c'est une pensée. C'est vrai qu'il y a, aujourd'hui, si vous êtes normal, on va vous regarder bizarrement. Ah bon, ça fait 25 ans que tu es marié avec la même femme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'elle a un gros héritage que tu restes avec elle? Pas normal. Aujourd'hui, les spécialistes, les conseillers conjugaux, les psychologues disent, je l'ai entendu, aujourd'hui, c'est impensable d'avoir uniquement une vie amoureuse. Minimum 2 vies amoureuses. Malheureusement, il y a des gens qui vivent des drames dans leur couple. Et là, je ne vais pas mettre en évidence leur situation, c'est malheureux. Ils sont victimes de la situation. Mais il y a des gens qui se sont laissés gagner par ces mauvais esprits qui peuvent gagner l'humanité. J'aimerais lire ce passage avec vous aussi, parce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est la parole de Dieu. On va lire dans la version parole vivante. Vous allez voir, c'est très explicite. Il est dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, « Sache bien que des temps difficiles nous attendent. » Parlant des temps de la fin. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, culte de la personne, de leur richesse, culte des richesses, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents. Vous avez remarqué les familles comme elles sont malmenées aussi. Ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection, sans cœur et sans foi,
Ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Notez bien, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Sans frein. On a l'impression qu'on est dans une pente et que ça descend à grande vitesse et qu'il y a des gens qui disent « Il est où le frein ?» Il n'y en a pas. Il n'y a pas de frein. On descend et ça va de plus en plus vite. Et puis on ne maîtrise plus. Moi, ça me fait cette impression. Cruels, effrontés, brutaux. Ils agiront sans piété aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ouais, j'ai l'impression que moi j'ai envie de prendre ce verset, de l'envoyer à ceux qui nous gouvernent. Hein. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Oh! Vous qui êtes à la tête là-haut, qu'est-ce que vous faites? Je parle du gouvernement, je ne parle pas de Dieu. Hein. Ils haïront ceux qui font le bien. Eh oui, attention à ce que vous dites aujourd'hui. Il y a des mots, il ne faut pas les dire, sinon vous allez en justice. Attention. Peut-être qu'on me filme. Ils seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences, aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu, l'idolâtrie, la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force et ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-toi et écarte-les de l'Église. Ouais. On a l'impression quelquefois qu'il faut se pincer pour voir si on ne rêve pas. Regardez les livres qui sont en train de gagner nos écoles. Je pense que vous avez entendu parler. Oh, des beaux auteurs. Avant, on avait certaines choses. Hein. Martine, vous vous rappelez de Martine? Ah ouais, Martine. Ben, on en est loin de Martine. Hein. Maintenant, c'est plutôt Marc qui a épousé Pierre, quoi. C'est Papa porte une robe. Alors ça, c'est des livres qui sont en train de gagner les écoles. J'ai deux papas qui s'aiment. Tango à deux papas, Jean à deux mamans. Les dossiers intitulés « Éduquer contre l'homophobie » dès l'école primaire présentent des outils théoriques et pratiques pour les enseignements afin d'aborder la question de l'homophobie, mais aussi la théorie du genre. Ben oui. Moi, je ne me rappelle pas qu'on me fasse des cours en disant « on va faire un cours aujourd'hui sur la famille ». Il y en a qui ont vécu dans l'école primaire des cours sur la famille. Pourtant, c'est important, la famille. C'est important. Ah ben là, maintenant, on me donne des cours. On ne s'est jamais occupé de donner des cours sur le couple, sur la famille. On ne s'est jamais occupé de donner des cours comment être un bon papa, comment être une bonne maman. Ouais, on a appris sur le tas. Hein. Moi, on ne m'a jamais enseigné à être un bon papa. J'ai essayé de le devenir. Bon, ça n'a pas toujours été facile. Maintenant, plutôt, je me prépare à être un bon grand-papa. Mais c'est vrai qu'on nous a... Mais par contre, maintenant, on va faire l'éducation pour qu'on ne sombre pas dans l'homophobie. Ah ben là, il faut faire l'éducation. Et puis, ce qui est impressionnant, et puis moi, je vous encourage, non pas à faire la révolution, mais je vous encourage à remplir des pétitions. Cette semaine, j'en ai envoyé une. Moi, on m'a contacté par Internet pour une pétition. Je n'envoie pas des pétitions à tire-larigot parce que je fais attention aussi. Je veux contrôler ce que j'envoie, à qui je l'envoie, qui c'est qui me dit de l'envoyer. Je ne veux pas me faire récupérer, mais il y a des moments, il faut. L'autre jour, j'ai lu « Les enfants n'appartiennent plus aux parents, ils appartiennent à l'État ». Ben, t'as mon œil. Vous pouvez toujours courir. Même si c'est une propagande, moi je refuse. Tu seras une femme, mon fils. Eh bien, tiens. Eh bien, oui, parce que maintenant, c'est fini. On ne sait plus. Ah, quand il naît, regardez pas le sexe, parce que ça ne veut plus rien dire.
Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que c'est un sexe masculin, mais peut-être, il faut lui dire, tu vas peut-être être une femme. Mais attention, réalise un petit peu, je pense que nous devons réagir. C'est des slogans, on ne naît pas femme, on le devient. Ou alors on ne naît pas homme et on devient une femme, ou bien on est femme et on devient un homme. Oh, ça va votre cerveau là, il n'y a pas des courts-circuits, non? Et puis, moi ce qui m'impressionne, c'est que quand on entend des gens avec un aplomb, ah ouais, il a bac plus 8 pour nous sortir des âneries comme ça. Ah, lui, il a dû crever le plafond. Hein. Et puis en crevant le plafond, ça a dû lui faire une bosse. Hein. Mais peut-être à l'intérieur, la bosse. Ouais, se dit, mais c'est pas possible. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et puis, franchement, ça fait des années que je prêche sur des textes. Il m'arrive régulièrement dans les différentes églises où je suis passé, régulièrement de prêcher sur la fin des temps. Mais alors là, j'étais loin de penser à ça. Ce qui nous arrive aujourd'hui. Et puis, on ne va pas laisser certains réagir, mais la parole de Dieu nous invite à être prudents et à être sages. Et puis à ne pas laisser ces doctrines de démons, parce que c'est des doctrines de démons. Et puis même s'il faut aller en prison, ben j'irai. C'est des doctrines de démons. Et il faut qu'on lutte contre ça. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour que Dieu puisse les garder. Quelquefois, on est là, on se dit, mais quelle génération on va donner, quel siècle on va donner à nos enfants. Dans l'Apocalypse, au sujet des 7 églises, il y en a une qui est en évidence, du moins une que je voudrais mettre en évidence ce matin, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. On peut être environné de ténèbres, devant, derrière, à droite, à gauche. On peut être environné d'un monde de ténèbres. Je sais où tu demeures, dira Dieu. Cette église de Pergame, le peuple de Dieu, image du peuple de Dieu, image de l'église de Jésus de la fin des temps. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Le trône de Satan, ben, il a fait son trône sur la terre. C'est ce que le diable avait dit à Jésus lorsqu'il a tenté. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne la gloire, je te donne les richesses, parce que tout ça, ça m'a été donné. La terre lui appartient. Vous savez pourquoi la terre lui appartient? Parce que c'est l'homme qui la lui a donnée. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné, c'est l'homme. Et c'est pour ça que cette terre va être détruite par le feu. Parce que quand Dieu voit que l'humanité est arrivée à son comble, Dieu détruit. Pourquoi Dieu a-t-il détruit à l'époque de Noé? Pourquoi Dieu a-t-il détruit à l'époque de Lot? Pourquoi Jonas est allé à Ninive et dire, dans 4 jours, Dieu va détruire cette ville? À cause du péché qui était à son comble. La Bible dit qu'à l'époque de Noé, il y avait toutes sortes de péchés. À l'époque de Lot, il y avait toutes sortes de péchés. D'ailleurs, c'est bizarre. Il y a des noms qui touchent les dérives sexuelles, qui s'appellent la sodomie. Mais quand vous allez dans la ville de Ninive, moi j'étais impressionné, je ne veux pas avoir l'esprit tordu, mais j'étais impressionné, parce que quand le roi de Ninive s'est repenti, il a conduit même les animaux à se repentir. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec les animaux? Dieu en parle dans sa loi. J'étais impressionné de voir qu'il y a des lois qui sont passées aujourd'hui pour notre pays, le mariage pour tous, et puis c'est des lobbies qui ont poussé ces lois à prendre place, de lire des articles en disant « les prochains, ce sera les zoophiles qui vont revendiquer ». Ah ben, il ne manquait plus que ça. On va arriver le monsieur avec son petit chien en disant « je veux me marier avec ». Ou la dame, je ne sais pas. Mais excusez-moi, mes frères et sœurs, moi, la ville de Ninive, elle me fait penser à ça. Parce que les animaux ne pêchent pas. Pourquoi il a fait humilier les animaux? Il devait y avoir des choses qui n'étaient pas très nettes. Mais enfin, ça, je laisse ça à mon interprétation personnelle parce que ce n'est pas écrit. Mais toujours est-il qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite.
Jusqu'où vont aller les hommes? La Bible dit le trône de Satan. Le diable a tellement eu un accès favorable que là, il s'est installé en disant les hommes m'ont nommé roi et je me suis assis sur le trône pour dominer leur vie. Quel désastre! Et puis dans ce milieu-là, Dieu dira à son peuple, à ses enfants, je sais où tu demeures, Dieu sait où nous sommes, Dieu sait dans quel siècle nous sommes tombés, Dieu sait dans quel pays nous sommes, Dieu sait dans quel milieu nous sommes. Et puis Dieu dira, tu retiens mon nom, alléluia. Je vais inviter l'équipe de louange à venir, tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Oh, gloire à Dieu, ils sont restés fidèles. Mes frères et sœurs, ils sont restés fidèles. Ça veut dire que Dieu va nous garder. Même au jour d'Antipas, et là ils ont été persécutés, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, comme s'il insistait. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. La débauche, vous savez ce que c'est la débauche? C'est les dérives sexuelles. C'est la sexualité débridée qui n'est pas gérée convenablement, qui n'est pas pratiquée dans le cadre du mariage. Mes frères et sœurs, je voudrais insister là-dessus. Ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire ils s'adonnent aux idoles. Ils livrent leur vie aux puissances du mal. Aujourd'hui, on parle d'union libre. Ce n'est plus la peine de vous marier, vous pouvez vivre en concubinage. Vous pouvez pratiquer la sexualité en dehors du mariage. Vous n'êtes pas obligé de vous marier, vous pouvez avoir plusieurs partenaires. Tout ça, ce sont des mots, je ne vous les apprends pas, vous les connaissez. Je ne suis pas dévergondé, mais ça, c'est des mots que vous entendez tous les jours. Mais nous devons garder la parole. Vous voyez, quelquefois, il y a des parents qui disent « Ah ben, mon fils, ah ben, il vit en concubinage. Ouf! Pourquoi ouf? Ben écoutez, il n'a pas sombré dans l'homosexualité, c'est déjà bien. » Ben oui, ça menace, ça pèse tellement. Mais mes frères et sœurs, il ne faut pas essayer de se rassurer. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Il y a une action des ténèbres. Et puis Dieu nous dit, vis la parole de Dieu. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure, toute débauche, de tout péché. Mets de l'ordre dans ta vie si ce n'est pas fait. Ne crois pas que Dieu va laisser impuni ton péché. Dieu te dit, règle ton péché. Je vais t'aider à mettre ta vie en règle. Mets de l'ordre dans ta vie. La Bible dit, ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire ce que le diable nous donne, et ils se livrent à la débauche. Dieu dira, repens-toi, repens-toi, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Repens-toi. Dieu nous invite à venir dans sa présence et à dire, Seigneur, viens me délivrer. Viens me guérir. Alléluia. Viens faire ton œuvre dans ma vie. La Bible dit, c'est le dernier verset dans les psaumes, ça doit être le dernier verset normalement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Seigneur, comme le disait le psalmiste dans le psaume 119, je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher. Seigneur, tu vois ce siècle. Tu vois le siècle dans lequel on vit, ce siècle débridé, ce siècle qui essaie de nous gagner, qui essaie de gagner nos enfants, qui essaie de gagner notre entourage, qui essaie peut-être même de gagner notre couple, qui essaie de gagner mon esprit. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton aide. On vit dans un siècle où de plus en plus il y a des gens qui entrent, qui s'engouffrent dans le dérèglement, et puis ça va causer des drames. Vous savez,
Dans la théorie du genre, la seule expérience qui a été faite depuis de longues années sur un enfant, il s'est suicidé. Vous le saviez ça? Ça ne s'est pas passé en France. La théorie du genre, elle est en fonctionnement depuis quelques années déjà. Et l'enfant qui a fait ça, quand il est devenu jeune homme, il s'est suicidé. Alors, on ne nous le dit pas ça. On ne verra aucun ministre nous dire voilà ce qui s'est passé. Non, mais on va avoir des enfants complètement désorientés. La Bible dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager, vous qui avez des enfants, vous qui avez des petits-enfants, eh bien, à ne surtout pas négliger leur éducation chrétienne. Priez pour ceux qui enseignent les enfants. Et amenez vos enfants. Oh, ne dites pas, ben tiens, ce week-end on va aller à la plage. Non, ce week-end on va à l'église et on ira à la plage un autre jour. On n'ira pas le jour où on doit aller avec Dieu. Oh, aujourd'hui on a des invités, alors on reste tous à la maison. Non, non, les invités, vous les recevrez à notre moment. Il faut que l'enfant soit instruit. Il faut que moi je sois fidèle. Il faut que je marche avec Dieu. Je crois que l'Église a besoin de se ressaisir. Le peuple de Dieu a besoin de se ressaisir. Le peuple de Dieu a besoin de se remettre là, à la lecture de la parole, à la méditation de la parole de Dieu, à une vie de prière régulière, pour que le Seigneur puisse nous garder. Là est le trône de Satan. De plus en plus, le diable va établir son trône. Mais on sait une chose, c'est que nous, on ne va pas y rester. Il arrivera un moment où le Seigneur, comme il l'a dit à Noé, comme il a dit à Lot, le Seigneur dira, c'est fini maintenant. C'est là-haut. Préparez-vous. Le grand départ. Et puis moi, dit Dieu, je vais juger la terre. Mais je veux me préparer à ce retour merveilleux.